Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais parler avec vous du film First Man et m'arrêter sur un point d'analyse bien précis comme je le fais toujours, à savoir la thématique de la grande et de la petite histoire. Ah, pauvre fou. Tout d'abord, First Man est réalisé par Damien Chazelle et au cas où vous ne le connaîtriez pas encore, c'est le mec qui a fait ceci. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and... Bon, vous connaissez peut-être pas, admettons, mais alors je suis sûr que vous avez entendu parler de ce film-ci. I just heard you play, and I... First Man est son troisième long métrage et il met en vedette pour la seconde fois Ryan Gosling. Bon, et là je suis sûr que tout le monde connaît. First Man est une surprise dans la filmographie de Damien Chazelle. Bon, certes, avant ça il n'a fait que 2 films, mais qui étaient vraiment liés dans la thématique, la musique, le jazz. Bon, on n'est pas là pour parler de ces films-là. Ici, il nous surprend avec un biopic sur Neil Armstrong, et je ne vous ferai pas l'injure de vous dire qui c'est. Le premier homme à avoir marché sur la Lune. Désolé. Un biopic où la musique n'est donc pas au centre du débat. J'étais curieux, donc je ne demandais qu'à voir ce que ça allait donner. Un film où il sort de sa zone de confort, clairement, où il se fait violence. Et ma foi, je trouve ça plutôt réussi. Et venons-en au fait. Je vous parlais de grande et de petite histoire. Vous remarquerez qu'à peu près tous les films, en tout cas tous les longs métrages, ont une grande et une petite histoire. La grande histoire, c'est celle qui saute aux yeux au premier abord. C'est celle que tout le monde connaît. La petite histoire, il faut parfois un petit peu creuser pour pouvoir la lire, la comprendre. Ou parfois, elle est tout à fait abordable, mais ce n'est pas celle qu'on va retenir. Et pourtant, bien souvent, c'est la plus importante des deux. C'est celle-là qui permet à l'auteur de délivrer son message. La grande histoire, en général, a un côté plus tape à l'œil, si je puis dire, sans vouloir être péjoratif. A un côté plus efficace, plus divertissant. Alors ici, clairement, c'est quoi la grande histoire de First Man? Eh bien, tout simplement, les premiers pas d'un homme sur la Lune. Et la petite histoire, et c'est sur celle-là que je vais me pencher dans le cadre de cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement toute la dimension humaine qui est racontée dans ce film. Je pense très sincèrement que Damien Chazelle a même voulu mettre l'accent là-dessus. Alors, c'est sûr, l'enrobage, c'est le voyage sur la Lune. Le film nous est vendu au travers de cela. Du coup, certaines personnes pourraient peut-être être déçues. Moi, je ne l'ai pas été, mais j'ai été un petit peu embêté au regard de cette petite histoire. Elle est très intéressante, je parle de dimension humaine. Et là, je préfère toujours prévenir, je vais forcément spoiler puisque je vais parler de la fin du film. Mais au début, qu'est-ce qu'on a? Ça commence au début des années 60, donc pour rappel si besoin en est, il a marché sur la Lune en juillet 69, et le film, si mes souvenirs sont bons, démarre en 1961 ou 62, à l'époque où sa petite fille décède d'une maladie. Donc, on est clairement dans le deuil. Très vite, on parle de sa vie d'astronaute, de son ascension vers les sommets, mais tout le long du film, la vie privée de Neil Armstrong, sous le spectre de ses émotions, de ses rapports avec sa femme et ses enfants, va véhiculer la narration. Tout le long du film, cette dimension humaine aura une grande importance. On a donc une histoire qui parle de deuil, mais qui parle de choix. On le sait, dans la vie, on est tous amenés à un moment ou à un autre à faire des choix. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Ici, il fait le choix donc professionnel, d'atteindre ses rêves d'astronaute et d'aller sur la Lune. Mais ça implique des sacrifices. Il y a de réels risques qu'il ne revienne pas vivant. D'autres avant lui, rien que dans des tests, si je puis dire, dans des simulations de vol, enfin, je connais pas les termes techniques, mais vous avez compris. Alors vous vous doutez bien, quand on part pour de bon sur la Lune, on risque d'y laisser sa peau. Et ça, je trouvais au passage que c'était intéressant de mettre en avant la dangerosité de la mission. On ne réalise pas bien. Nous, on voit ça comme un exploit héroïque, mais en réalité, c'était une mission excessivement dangereuse. Ça l'éloigne de sa famille pendant un certain temps. Il faut savoir que c'est un voyage qui se prépare. Autre chose qui est intéressante dans ce biopic, c'est qu'on voit que c'est une mission qui est préparée en amont depuis des années. Il est très régulièrement absent. Il doit faire face donc à sa femme et à ses enfants pour leur faire comprendre que le risque existe, est réel. Et puis la notion d'éloignement, pour moi, que ce soit au sens figuré ou au sens propre, elle est très présente dans le film. Déjà au début, quand on voit ce que je vais appeler le chef de mission, je suis désolé, j'avoue, je ne me souviens plus, mais à culpa, je ne me souviens plus du nom de la fonction de ce personnage.
joué donc par Kyle Chandler, lorsqu'il trace à la craie sur un tableau scolaire l'éloignement qui sépare la Terre de la Lune. Et bon, j'imagine que vous vous souvenez, ils doivent rajouter un second tableau, mais c'est pour l'image, pour continuer de dessiner la ligne et enfin dire la Lune elle est là. Donc, c'est pour leur faire comprendre que l'homme n'a jamais été aussi loin. Ça c'est le sens propre. Mais au sens figuré, un astronaute, quand il est là-bas, et je parle de choses que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas connaître, et vous non plus. L'auteur du film nous fait bien comprendre que l'éloignement, il est aussi ressenti. C'est un poids que le manque qui s'abat sur, en l'occurrence sur Neil Armstrong dans le film, et paradoxalement, aussi loin qu'on soit, le manque, aussi fort puisse-t-il être, le manque donc dû à la longue période et la longue distance qui nous sépare des êtres qui nous sont chers, eh bien les sentiments ne disparaissent pas. Là, je fais un parallèle avec le film Interstellar, où cette notion-là, poussée beaucoup plus loin, on est dans la science-fiction. Les personnages principaux sont en voyage pour une vingtaine d'années, et là aussi, le message c'est, aussi loin et aussi longtemps qu'on parte, les sentiments demeureront. Et donc là où j'ai un petit souci avec le film, c'est que malgré tout, je trouve que la dimension humaine n'est pas toujours très bien traitée. Je vous disais au début du film, sa fille meurt. Mais c'est réglé en 2 minutes. D'abord, on le voit lire des rapports du médecin, si je me souviens bien. 1 minute ou 2 après, elle décède. On le comprend par le cercueil qu'on enfonce sous terre, donc c'est déjà l'enterrement. Et puis après, on passe à autre chose. Bon, le personnage en souffre toujours. Évidemment, il va garder les séquelles de la mort de sa fille tout le long du film. Mais très vite, on passe à autre chose dans le scénario, si vous voulez. On n'en parle plus vraiment. On passe déjà aux préoccupations lunaires, si je puis dire. Je trouve que c'est maltraité, que c'est bâclé. Maintenant, vous me direz, un film ne peut pas durer 8 heures. Or, s'il y a bien un genre cinématographique où le souci de la longueur est souvent pointé du doigt, c'est dans les biopics. Tout simplement parce que si on veut être exhaustif et complet sur le sujet raconté, donc en général la vie d'un artiste, enfin d'un homme célèbre, ou une partie de sa vie, eh bien il faudrait peut-être 8 heures de métrage. Donc il faut faire des choix. Mais puisque la dimension humaine ici est prépondérante, je trouve un petit peu dommage d'avoir bâclé ça. Pareil, je vous l'ai dit, il y en a qui sont morts dans une simulation de vol. Enfin, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais vous l'avez compris. Il y a eu une explosion, il y avait 3 astronautes qui ont laissé la vie. On voit le moment où Neil Armstrong apprend la nouvelle, et puis on passe à autre chose. On passe tellement bien à autre chose qu'on est déjà l'année suivante, puisque c'est un film où, comme dans tous les biopics, à chaque fois qu'il y a une ellipse, on donne la date du moment où on est désormais. Ce sont des choses qui doivent laisser des traces, qui ont laissé des traces sur le personnage, puisqu'il savait lui-même qu'il courait les mêmes risques. Et un dernier point sur lequel j'ai envie de rebondir, le film s'appelle First Man. C'est sûr, la notion lunaire n'apparaît pas dans le titre. D'ailleurs, je crois qu'il y a une volonté générale de mettre un peu sous l'été noir la notion d'héroïsme, justement au profit de l'humain. Mais malgré tout, on n'est pas dupe. First Man, bien sûr, c'est donc premier homme qui a marché sur la Lune. Et son premier pas, même s'il est super bien filmé, car je dois le dire, au niveau de la mise en scène, Damien Chazelle a fait de l'excellent boulot, j'ai envie de dire déjà comme toujours, mais si même ce moment est bien filmé, il n'est pas iconisé par l'attente, il n'a pas été teasé. C'est le commandant à bord, c'est implicitement compris que c'est lui le premier à mettre les pieds sur la Lune. Mais à aucun moment, je n'ai le souvenir qu'on en ait parlé, à aucun moment, on l'a vu en discuter avec les 2 compagnons de vol, même si en soi, vous me direz, ce n'est jamais que mettre le pied sur le sol, mais avec une toute autre pesanteur et toute la dimension que ça implique, ça n'a pas été assez sacralisé selon moi. Donc pas du point de vue dont ça a été filmé, mais dans la façon dont ça a été raconté d'une manière générale. Pour le reste, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée de ne pas s'attarder sur le voyage sur la Lune en lui-même. On n'a pas vu les missions qu'ils ont faites, on a juste vu Neil Armstrong faire quelques pas, faire quelques bonds, et surtout, quelque part dire adieu à sa fille en jetant le bracelet, moment vraiment poignant. La mise en scène est magnifique à ce moment-là, la façon dont la Lune est filmée, bon, je sors un peu du sujet, mais rien que pour ça, je vous conseillerais d'aller voir le film. Et puis il est de retour. Et là, je me dis, où vont-ils s'arrêter? Et de nouveau, la dimension humaine, une image assez forte. Il est encore en quarantaine, puisque forcément, c'est le premier voyage qui a abouti sur la Lune. Donc on explique à sa femme qui vient le voir, vous pouvez pas encore l'approcher parce qu'il peut avoir chopé des bactéries, il y a une histoire de propagation de virus possible, enfin, rien de grave, mais des précautions d'usage tout à fait logiques. Et là, le fait de le voir retrouver sa femme, mais de les voir tous les deux sur la retenue, ils ne fondent pas en larmes. On pourrait presque penser que le mec il s'en fout. Ah, t'es là chérie? Ouais, ok. C'est pas du tout le cas, mais il est tellement perturbé par son voyage. Il a vécu quelque chose de grandiose, mais quelque chose de terriblement chamboulant sur le plan émotionnel. Ça, on le comprend très bien, grâce à la mise en scène et au jeu des acteurs. Et ce plan final,
Et j'insiste sur le plan final, pas pour vous le décrire, parce que j'imagine que si vous me regardez là, c'est que vous avez vu le film. Mais finir sur ses mains, séparé par une vitre, la symbolique de la séparation. Il est revenu sur Terre, mais malgré tout, c'est comme s'il était encore ailleurs, mentalement, émotionnellement, psychologiquement. En gros, un voyage pareil, ça laisse des séquelles. C'était un voyage excessivement dangereux, excessivement dépaysant, qui vous change un homme à vie. À travers cette seule image, on l'a compris, il n'y a pas eu de mots. On est dans le show don't tell par excellence, et ça fonctionne. Et terminer sur ce plan-là, pour moi, ça montre bien que Damien Chazelle voulait nous raconter une histoire humaine avant tout. Je ne dis pas que c'est devenu un humain désincarné, je ne pense pas qu'il va aller jusque-là, mais que ça a perturbé à jamais Neil Armstrong. Bien sûr, après, il sera revenu à tout point de vue, excusez-moi, les pieds sur terre, mais je trouve que cette image est forte. D'ailleurs, il faut retenir un truc, c'est que d'une manière générale, le dernier plan d'un film est normalement le plus important. Bien souvent, le dernier plan raconte la finalité du message. Genre, c'est à ce moment-là que le réalisateur, enfin le scénariste, l'auteur, vont nous dire « c'est ça qu'on a voulu vous raconter, c'est à ça qu'on voulait en venir ». Car tous les films, que ce soit un film de grand divertissement ou un film ultra intellectuel, ils ont cette notion politique, mais pas politique genre je suis de droite ou de gauche, non. Politique dans le sens, on a quelque chose à vous dire, on a un message à faire passer. C'est ma lecture des choses, je peux me tromper, mais je suis quasi sûr que Damien Chazelle a voulu raconter une aventure humaine avant toute chose. Pour le reste, quelle est votre lecture des choses? Qu'est-ce que vous pensez de cet équilibre entre la grande et la petite histoire? Ici, je pense qu'il a donc voulu donner beaucoup d'importance à la petite histoire, qui est en réalité, en substance, la grande. Mais je trouve qu'il n'a pas toujours très bien dosé l'importance qu'il donne aux événements. Pour vous, est-ce que ça vous a choqué ou pas? Dites tout ce que vous voulez après tout. Voilà, j'ouvre le débat et bien sûr, je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un abonnement, ce serait super. Activez la cloche, on ne sait jamais, sinon vous pourriez louper mes prochaines vidéos. En attendant, comme je dis toujours, je vous dis à bientôt. Ciao! Non, pauvre fille.